Qu'est-ce que le métaverse? Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation informatique. J'espère, chers amis, que vous vous portez à merveille. Et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle définition d'un terme informatique. Le terme métaverse est encore peu connu du grand public, mais il deviendra de plus en plus populaire dans les années à venir. Aussi, si vous souhaitez consulter les autres vidéos qui traitent d'autres termes informatiques, cliquez sur le petit i qui s'affiche pour y accéder. Mais revenons à notre sujet. Il y a quelques jours, le fondateur du réseau social Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé que son entreprise allait changer de nom. En effet, la maison mère, qui s'appelle Facebook, je ne parle pas ici du réseau social, vient de changer de nom et s'appelle désormais Meta. Alors, pourquoi Meta? Tout simplement car Mark Zuckerberg se lance maintenant dans un projet astronomique qui est un métaverse. Le métaverse est le terme anglais. En français, on peut dire métavers. Détaillons ce terme. Nous avons d'une part le mot méta, qui signifie au-delà, et d'autre part, nous avons le mot vers, qui est le diminutif de univers. Donc, méta plus vers égale métavers. Ce qui se trouve au-delà de l'univers. En quelques mots, le métavers est un monde virtuel, parallèle et persistant. Autrement dit, le métavers est un monde où vous pouvez partager des expériences avec d'autres personnes que vous connaissez ou non, même si celles-ci se trouvent à des milliers de kilomètres de chez vous. Il faut bien comprendre que le métavers, c'est bien plus qu'un jeu vidéo et Mark Zuckerberg, pour lui, c'est carrément l'Internet du futur. En effet, dans cette nouvelle version d'Internet, vous pourrez bien entendu, comme actuellement dans Facebook, partager des photos, des vidéos ou encore des audios. Mais là, dans le métavers, vous pourrez en plus travailler, acheter des terrains virtuels ou bien encore vendre vos œuvres. Donc, concrètement, le métavers est un deuxième monde
parallèle à notre réalité dans lequel vous pouvez absolument tout faire. Chaque personne dans ce métavers sera représentée par un avatar. En gros, un avatar, c'est tout simplement un personnage qui vous représente. D'ailleurs, regardez l'évolution des avatars. Voici à quoi ils ressemblaient en 2019, ce qui est déjà vraiment très bien fait, j'avoue. Et maintenant, regardez un avatar aujourd'hui. C'est vraiment très réaliste. Bon, évidemment, ce type d'avatar quasiment réel n'est pas pour tout de suite, mais il faut avouer qu'il est de plus en plus difficile de distinguer la fiction de la réalité. Donc je vous mets aussi ici quelques images qui nous ont été présentées par Mark Zuckerberg pour illustrer sa vision du métavers. Donc vous voyez, plusieurs avatars s'amusent, s'échangent des objets, discutent dans un environnement complètement virtuel. Question matérielle. Pour accéder à ce métavers, il vous faudra un casque de réalité virtuelle. Peut-être que vous le connaissez déjà. Il y a actuellement sur le marché le casque de réalité virtuelle de Facebook qui est l'Oculus Quest. Donc ce casque coûte actuellement environ 350 €. Il va faire partie des périphériques pouvant vous connecter au métavers. Bien évidemment, nous sommes encore à l'heure actuelle au début du métavers et ce casque de réalité virtuelle sera miniaturisé au fil des années pour devenir des lentilles de contact connectées et certainement bien plus tard un implant. Le fondateur de Facebook se donne 5 années pour réussir ce projet. Alors c'est un projet faramineux, astronomique, dans lequel il a déjà investi des milliards de dollars. Si ce terme métavers est encore flou dans votre esprit, eh bien, vous pouvez regarder le film de Steven Spielberg qui s'intitule Ready Player One et vous aurez une bonne idée de ce que Meta cherche à construire. Et pour avoir une vision ultime du métavers et ce que Zuckerberg à terme souhaiterait bâtir, eh bien, regardez le film Matrix. Voilà, j'espère que ce terme vous est maintenant plus clair. Vous pouvez être sûr que dans les années à venir, le métavers aura une place de plus en plus prépondérante dans nos vies. Mais il y a encore beaucoup de questions
à résoudre d'ici là, tels que qui régira ce monde virtuel ou encore comment seront gérées vos données personnelles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez cette vision de l'avenir effrayante ou alors vous avez hâte de la tester. Pour ma part, être connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un casque de réalité virtuelle ou bien encore des lentilles, cela ne m'enchante guère. N'oubliez pas, si vous êtes débutant et que vous souhaitez connaître les bases de l'ordinateur, je vous offre une formation gratuite. Pour y accéder, cliquez sur le petit i qui s'affiche sur votre écran ou bien rendez-vous sous cette vidéo, cliquez sur plus pour obtenir le lien de la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.